Aujourd'hui, nous parlerons des bases du leadership entrepreneurial. Exactement. Et nous serons avec le coach Biram Amouzumbi qui est avec nous. Bonsoir coach. Bonsoir Rodrigue. Vous êtes coach, formateur et aussi entrepreneur. Donc vous êtes bien placé pour nous parler de l'entrepreneuriat. Absolument. On va s'intéresser d'abord au leadership entrepreneurial. C'est quoi le leadership entrepreneurial? Et pour vous donner une définition aussi brève, je dirais simplement que le leadership, c'est d'abord une position, mais avant d'avoir cette position, il faut d'abord assumer une fonction. Donc le leadership en lui-même, c'est une fonction qu'une personne assume de façon dominante ou une étendue pour pouvoir non seulement vous contrôler, mais également vous gouverner. Ça veut dire que si vous n'avez pas occupé un poste donné, si vous n'avez pas exercé une fonction donnée, vous ne pouvez pas être un leader. Et non, pas seulement ça. Vous pouvez être celui-là qui est derrière et amener les gens et aller vers un objectif précis. Ce n'est pas forcément une position que tout le monde voit. Non. Généralement, c'est une position que parfois les gens peuvent voir cette position-là, mais des fois, on ne sait même pas qui est en train de mener cette troupe-là en réalité. Donc, il y a Bill Gates qui dit, par exemple, vous n'avez pas... il dit, pardon, demain, les leaders sont ceux-là qui vont donner le pouvoir aux autres d'agir. Exactement. Quand on vient dans le domaine entrepreneurial, le leadership entrepreneurial, ça veut dire quoi? Bon, comme vous l'entendez, leadership entrepreneurial. Je l'ai donné tout à l'heure, la définition de leadership. Maintenant, entrepreneurial, c'est parce que en fait, vous êtes venu ou en tenant une position de leader, d'accord, dans un marché ou dans un domaine précis, d'accord, vous êtes obligé alors d'avoir non seulement cette position de leader. C'est-à-dire, les gens vont préférer en fait votre produit, votre service au détriment des autres qui sont sur le marché. Observez bien ce qui se passe, que ce soit en Europe ou en Amérique. Les gens se sont positionnés sur tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le numérique, dans l'agro-business, ainsi de suite. Mais la plupart du temps, ils viennent chez nous pour prendre les matières premières. Ils ont des positions de leader dans la technologie, dans la communication, ainsi de suite. Mais l'Afrique a oublié que nous aussi, on a une position de leader en matière première. Mais c'est ça que nous n'arrivons pas à exploiter pour pouvoir montrer que nous aussi, nous pouvons avoir une position de leader. Et donc, leadership entrepreneurial, alors c'est la manière dont vous pouvez gérer votre entreprise, votre business, de façon à avoir une préférence sur les autres. Ok, on parle maintenant de leadership un peu partout et tout le monde a envie d'avoir une entreprise. Mais pour l'avoir, il faut avoir certaines bases. Et nous allons parler des bases avec vous. Quelles sont les bases du leadership entrepreneurial? Oui, vous savez, on apprend à un enfant non seulement à parler, à manger et à marcher également. Mais les gens aujourd'hui pensent qu'il suffit d'avoir un master, une licence ou d'être tel type de personne et être entrepreneur. La première base en entrepreneuriat, ou pour aller à l'entrepreneuriat, c'est de voir est-ce que vous avez des idées. Ça commence par là. Maintenant, si vous avez des idées des gens, vous êtes quelqu'un qui développe ou bien qui a souvent cette facilité d'avoir plein d'idées, c'est une bonne base. À côté de ça, est-ce que vous-même en personne, vous vous connaissez vraiment? Parce que se connaître aujourd'hui, c'est très important, c'est très déterminant dans l'entrepreneuriat. Parce que, en parenthèse, cette question revient très souvent, Romuald, se connaître. Comment peut-on se connaître? Oui. Comme le dirait un coach par ici, faire le voyage vers soi. Justino Vieira. Oui. Qui connaît bien. C'est un collègue. Se connaître en réalité, c'est comme si celui qui se connaît a une position très très forte sur les autres. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on peut se connaître? Vous savez, l'homme est doté de plusieurs potentialités. Mais à force de travailler sur les potentialités qui vous dominent ou qui viennent en avant sur vous, vous allez savoir que par rapport à telle caractéristique, par rapport à tel comportement, je préfère faire ci plutôt que de faire ça. Alors, en travaillant sur les aspects qui dominent, d'accord, vous allez davantage mieux vous connaître. Et donc les aptitudes que nous avons. Oui, ça commence par là. Ça commence par là. Et je ne peux même pas m'attarder sur les aptitudes, mais les comportements au quotidien. Notre environnement également peut nous amener à mieux nous connaître.
Exactement. Oui. Parce que bon, il est bien clair, si vous ne connaissez pas les domaines dans lesquels vous pourrez véritablement vous investir, vous ne pouvez pas évoluer. On va continuer avec les bases. Est-ce que notre entourage peut nous aider à nous connaître? C'est-à-dire que, vous savez, des parents ont su bien vu en vous, par exemple, que ont su bien voir plutôt en vous que, voilà, vous avez quand même quelques aptitudes depuis le bas âge. Les parents peuvent nous aider à nous connaître? Oui, dans un premier temps, oui, parce qu'il y a un diagnostic qui se fait. Le diagnostic implique tout ce nombre-là qui sont soit dans l'environnement immédiat, comme dans votre environnement professionnel ou dans la rue. Donc, si vous ne les impliquez pas, vous n'aurez pas vraiment un résultat sur votre personne. Donc, il faut observer les enfants si vous êtes parent. Oui, tout à fait. Il faut leur donner le moyen d'accomplir ce qu'ils veulent. Maintenant, véritablement, on a commencé avec les bases et vous dites qu'il faut se connaître. Oui. Il faut encore faire quoi? Oui. Une fois que vous connaissez vraiment, vous devez d'abord ensuite savoir quels sont les domaines dans lesquels je peux exceller. C'est une base. Sinon, vous allez vous jeter de gauche à droite, ici en agriculture, ici dans le numérique, ici dans le social, et finalement, il n'y a pas de résultat. Et donc disperser ces énergies pour rien? Oui, pour rien du tout. Alors que si, au départ, vous vous connaissez très vraiment, vous êtes bien orienté. Alors, ça fait partie des bases. La troisième base encore, c'est quelles sont les compétences que vous pouvez vendre sur le marché? Ou bien, est-ce que vous avez la capacité de produire un article que les gens ont vraiment besoin dans votre communauté ou bien autour de vous? Sinon, qu'est-ce que vous allez vendre aux autres? Parce que quoi? C'est de la valeur que les gens vont acheter chez vous. Et donc, il faut identifier d'abord le besoin de sa communauté. Et effectivement. Sinon, les gens vont acheter quoi? Votre tête ou bien vos diplômes? On n'en a rien à cirer. C'est ce que vous leur apportez avant d'avoir, puisque si vous n'avez pas la valeur ajoutée chez vous, comment vous allez vivre en entrepreneuriat? Il faut pouvoir créer de la valeur ajoutée à votre niveau. Et les gens vont rechercher quoi? De la valeur. Et vous créez de la valeur ajoutée qui vont vous permettre de vivre. Sinon, les gens vont vous dire, le gars là, il parle de l'entrepreneur, mais il vit comment? Les gens ne vont même pas, quand vous allez parler quelque part, ils n'auront même pas envie de vous écouter. Voilà, c'est tout comme ça. Et autre base encore, généralement, moi j'ai constaté qu'au Bénin, les gens n'ont pas cette culture-là de s'associer et de créer quelque chose. Ça fait partie, c'est comme un système qui ne fonctionne pas encore vraiment. Il paraît que ça ne marche pas beaucoup, il paraît qu'on ne s'entend pas très souvent. Il paraît que, voilà, nous nous associons aujourd'hui. Dès que ça marche, quelqu'un pourrait mettre les bâtons dans les roues de tel autre associé. Oui, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas refuser ça dans un environnement pareil. D'accord? Mais il faut d'abord vérifier ça. Est-ce que vous avez la capacité de démarrer tout seul? Ça se vérifie, ça fait partie des bases. Si vous n'arrivez pas à vérifier, est-ce que je peux démarrer seul? Vérifier si on peut démarrer seul, est-ce à dire, si on a les moyens financiers de le faire ou bien il y a d'autres facteurs? Avant même d'arriver sur les moyens financiers, d'accord? Il faudrait vérifier d'abord la faisabilité de votre idée. Si je prends par exemple un domaine dans l'artisanat, ceux qui évoluent seuls la plupart du temps, vous allez constater que c'est des artisans. C'est des gens qui ont un métier. Quand ils commencent à pratiquer, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les amener à aller vers les marchés. C'est plutôt les gens qui viennent vers eux. Mais celui qui a un diplôme, par exemple, il va se dire, moi je connais ci, je connais ça, non, je n'ai besoin de personne. Tu as un diplôme, c'est vrai. Maintenant, je suppose que tu veux entreprendre, par exemple, dans la couture. Il te faut un couturier à côté. Sinon, comment est-ce que alors tu vas coudre cette chemise, par exemple? C'est un couturier qui l'a fait. Tu ne connais rien de la couture, comment tu vas le faire? Il faut forcément que quelqu'un du domaine s'associe à toi. Je suppose que toi, tu es bon dans la communication. Alors, et lui, il est bon dans la production. Ensemble, lui produit, toi, tu communiques. Sinon, comment vous allez vendre? Donc, c'est la manière de voir. C'est l'addition de compétences en réalité. Oui, oui. Sinon, seul, ça prend plus de temps. Mais on vérifie tout ça d'abord, puisque, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question. Les gens qui ont des métiers, ils s'en vont vraiment tout seuls et ça marche très bien. C'est plus tard, pour le développement, la croissance, ils ont besoin du management, leadership, et ainsi de suite. Mais toi, il faudrait que vraiment tu sois homme de métier pour pouvoir aller seul. Sinon, commence tout petit. Même dans l'association,
tu dois te faire accompagner, sinon les gens vont d'ici là te gruger et tu vas peut-être penser que les gens sont en train de voler ton idée. Non, ça fait également partie des bases de l'entrepreneuriat. Donc il faut s'associer. Bon, comme l'a dit l'autre, en partie. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. On va très loin. Oui. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent dans l'œuf. L'entreprise naît aujourd'hui et ça fait peut-être 5 ans et elle meurt 2 ans même parfois. Comment un débutant peut nourrir ce leadership entrepreneurial et faire perdurer son entreprise dans le temps? Merci, vous avez posé une très belle question et je peux vous dire que généralement quand on parle de nourrir son leadership entrepreneurial, les gens ne comprennent pas encore. Imaginez quand vous avez soif, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez de l'eau. Quand vous avez faim, vous mangez. Ok, quand vous avez sommeil, si vous ne dormez pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est de la même manière. Vous avez soif d'entreprendre. Il faut commencer à travailler pour ça. Si c'est dans 2 ans, dans 5 ans que l'entreprise va naître, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler sur ça. Mais les gens attendent au dernier moment, commencer à courir, ils pensent que c'est avec l'argent qu'ils vont pouvoir y arriver. Non, c'est d'abord la matière grise. C'est d'abord les idées. Oui, c'est d'abord les idées. Alors, donc pour pouvoir nourrir alors ce projet-là en vous et avoir cette position de domination, c'est très simple. Commencez à y travailler dès maintenant. Il faut être doté d'abord d'un mental très fort, être aussi positif que soi, déterminé et être vraiment curieux. Aller à la rencontre des gens qui sont non seulement dans vos métiers, mais qui ont une certaine expertise en la matière, puisque quoi? Ils ont forcément à vous donner. Et vous devez avoir soif de l'apprentissage. Sinon, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous serez contraint de fermer, puisque les contraintes sont énormes. D'accord? Et c'est de cette manière-là que vous pouvez vraiment nourrir de temps à autre et jusqu'à pérenniser l'entreprise. Puisque quoi? Si vous n'arrivez pas vraiment à la pérennisation, l'État va venir taper à la porte. Quand vous parlez de mental fort, est-ce qu'a dit que l'entrepreneur, celui qui voudrait entreprendre, devrait, au-delà d'avoir la volonté, d'accord, il dispose d'une idée, il a la volonté d'entreprendre, par exemple, il doit s'armer de courage, oui, et il doit être déterminé. Oui. C'est comme cela, je synthétise un peu, oui, ce qu'il doit faire. Oui, non, bien, c'est très bien ce que vous avez dit là. Mais il faudrait d'abord qu'il considère aussi d'autres paramètres. Ne pas forcément dire que je suis forcément tenu de gagner tout de suite. Oui, dans le business, c'est soit tu payes, soit tu gagnes. Sinon, tout au moins tu vas apprendre. Mais si tu n'apprends pas à tout au moins viser la lune, comment est-ce que tu vas tomber dans les étoiles? Tout ça, ça s'apprend. Donc, il faudrait amener les gens à voir au-delà de ce qu'ils voient maintenant. Vous parlez de nourrir. Oui. D'avoir cette culture-là. Oui. Avoir soif, aller boire. Oui. À quelle source il faut aller boire cette culture entrepreneuriale? Oui, la meilleure source, c'est le domaine qui te passionne. Parce que quoi, tu es prêt à tout pour pouvoir réussir. Non seulement pour ce projet-là, mais pour également accomplir. Et disons même, tu seras un homme très heureux. Ce n'est pas que l'entreprise qui va te donner tout ça. Non. Le fait même d'accomplir quelque chose dont tu rêves, tu es à l'aise. Donc, ne voyons pas même tout de suite l'aspect financier. C'est vrai. Si tu n'as pas, on est dans un milieu, dans un monde où les gens sont habitués au matériel. S'ils ne voient pas tout de suite que le gars il est dans la Range Rover ou bien ainsi de suite, ou bien dans le gros bureau, ils ne croient pas vraiment en toi. Mais on sait que ce n'est qu'avec le temps. Il faut être vraiment patient et construire son entreprise dans le temps. Comment faut-il apprendre véritablement? Où est-ce qu'il faut aller apprendre le leadership entrepreneurial surtout? Moi, j'ai démarré ce n'est que par la lecture. Et j'écoute ceux qui sont leaders dans les domaines qui me passionnent. Je prends sur eux c'est comme des exemples. Il y a John Kensi qui dit, si aujourd'hui vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à croire davantage et à devenir davantage, vous êtes un leader. Si vous voulez vraiment être leader, alors faites des choses qui vont inspirer les gens. Parce que c'est l'essence même de la vie. Si vous êtes dans le monde, ou bien vous avez vécu et que vous n'avez laissé aucun signe soit à vos enfants ou bien à votre génération,
je ne vois pas pourquoi Dieu vous a envoyé au monde. Donc vous êtes tenu d'avoir de tels résultats pour que les gens croient demain plus en vous. Donc c'est la soif d'avoir des résultats qui doivent nous pousser à aller loin. Oui, non seulement des résultats, il faut impacter. Impacter. Ouais, pas à court terme, mais à long terme. Si éventuellement je veux entreprendre aujourd'hui, oui. Je sens ce besoin-là aujourd'hui, en tant qu'aspirant à l'entrepreneuriat, à la création d'une entreprise, quels sont les premiers pas que je vais commencer par poser? Moi, en tant que coach, formateur, je vais te demander qu'est-ce qui te passionne. Première des choses. Avant même de savoir quelle est l'idée que tu as. Si peut-être tu n'as pas donné une réponse et que je n'ai pas bien compris, je te demande alors, quelle est ton idée de projet? Nous allons vérifier. D'abord, on fait d'abord un bilan pour voir est-ce que les compétences que vous avez vous permettent de vraiment mener à bien ce projet-là. Sinon, vers qui vous orientez pour être dans un programme de mentorat? Parce que le programme de mentorat, en fait, vous permet de vous confier à quelqu'un qui a déjà une expérience, une expertise dans la matière. Et lui, en fait, va se baser sur les réussites comme les échecs, d'accord, pour vous guider avec toute une équipe. Vous gagnez. Donc, c'est comme ça qu'on peut démarrer. Et plus loin, vous devez être à mesure de produire tout au moins un exemple, un prototype, pour que les gens puissent tester. Il faut vraiment tester votre idée là. Et pour tester votre idée, il y a plusieurs manières de tester votre idée. Ça peut être l'entourage. Tu dis que tu vends des portables, ou bien tu as fabriqué un produit agroalimentaire, mais ton frère à côté de toi n'a jamais vu ce produit-là. Vous pensez que c'est une bonne idée? C'est lui qui va consommer, le premier consommateur, c'est lui d'abord. Ou tout au moins un ami proche à toi. C'est la manière dont on peut tester. Et lui, il va te donner en fait et des idées. Son avis. Oui, son avis, j'ai goûté, c'est très bon, j'aurais aimé que tu ajoutes ci, ainsi de suite. Et d'autres personnes. Vous pouvez même aller très loin en faisant des prévisions, aller voir un banquier pour dire, bon, j'ai prévu telle chose, goûtez et donnez-moi votre point de vue. Donc, voilà autant de manières que vous pouvez faire pour qu'on puisse valider d'abord, validez d'abord votre idée avant de parler de production. Merci beaucoup pour ces partages. On aura le temps de se revoir encore parce que vous êtes spécialisé dans l'entrepreneuriat pour d'autres questions afférentes à l'entreprise. Et donc, sans idée, on ne peut pas aller à l'entrepreneuriat. Sinon, vous allez faire quoi? Vous allez danser pour les autres? Et quand on parle d'idée, c'est quoi concrètement? Une idée, c'est quelque chose de nulle part. Je dis par exemple, en 2017, quand je rentrais du Canada, je me suis rendu compte qu'au Bénin, il y avait tellement de choses à faire que si je restais seul, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Alors j'ai dû solliciter le concours d'un ami qui est canadien. Et nous avons accompagné des gens, ils ont obtenu des financements. Je viens tout de suite vous emballer dans une histoire qui peut-être n'est pas exacte, n'est-ce pas? Donc c'est une idée pareille. L'entrepreneuriat, quand ça survient avec une idée pareille, soit vous consommez ou vous ne consommez pas. C'est ça un peu une idée. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens achètent, mais d'autres achètent, d'autres n'achètent pas. Une idée, c'est ça, de nulle part. Certains consomment et d'autres n'en consomment pas. Sinon, moi, je suis toujours resté au Bénin, à part que j'ai tourné autour de Bénin, Togo, Nigeria. Je n'ai jamais été au Canada. Mais je crois que je vous ai eu tout à l'heure. Tout à fait, oui, vous m'avez eu vraiment. C'est ça l'idée. Vous m'avez vraiment eu. Et effectivement, c'est dans un monde où le chômage grimpe parce que l'État ne pourra pas offrir de l'emploi à tout le monde. Oui. L'entrepreneuriat est une porte favorable. J'aimerais poser une question, coach. Est-ce que, parce que l'État n'arrive pas à embaucher tous les diplômés, est-ce que parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises privées pour embaucher les jeunes, est-ce que ça peut conduire à l'entrepreneuriat? Oui, comprenez d'abord que l'État a déjà échoué. Et ce n'est même pas qu'au Bénin que ça se passe, même dans le monde entier. Regarde, le nombre de diplômés qui sortent chaque année, en 2018, il y a plus de 100 000 étudiants qui sont sortis au Bénin. Et les statistiques ont démontré que c'est seulement 10 à 20% qui s'en sortent. Et d'autres profitent non seulement des relations des gens. Écoute, toi et moi, si nous n'avons pas de relations, comment on va faire? Donc, l'entrepreneuriat est un moyen pour des gens qui veulent s'en sortir. Si tu veux t'en sortir, plutôt que de croiser les bras chez toi
toujours dans les bras de papa, maman, où il y a la nourriture gratuite. Il est temps de sortir de chez toi. Sortir de la zone de confort et aller très loin. Savoir vraiment ce que tu aimes et s'investir dans ça. Si tu n'entreprends pas, tu vas t'occuper comment? D'ici là, les besoins vont commencer à s'augmenter. Hein? Besoin de se prendre en charge. Tu dois peut-être quitter les parents, tu dois t'habiller, tu dois te nourrir, tu dois habiller d'autres personnes également. Tu dois avoir une famille. Vous voyez? Si tout ça là te vient dans un intervalle d'un an, comment tu vas faire si tu n'as pas une source de revenus? Même si elle est supplémentaire, c'est très bien de l'avoir. Et quand vous parlez de... Parce que ça arrive très souvent dans la discussion, ce qui te passionne. Oui. C'est important. Très important. Parce que quand ça te passionne, même les difficultés deviennent des opportunités pour toi. Évidemment. Vous avez très compris. Parce que la passion, c'est comme... même quand vous êtes en train de sombrer, les gens vous disent vous sombrez. Vous allez dire non, je ne sombre pas. Je suis très en éveil. En fait, c'est un truc comme ça. Vous aimez ça. Imaginez un garçon ou bien un match de football, quelqu'un qui est fan de football. Écoutez, son portable peut sonner 1000 fois. Tant qu'on n'a pas dit que c'est quelqu'un qui est malade là, il ne décroche pas. Imaginez qu'il y a un pénalty, il ne décroche pas. En fait, c'est un truc comme ça. Comme ceux qui ont suivi le Classico hier. Yeah, voilà, vous avez vu, hein? Oui. Toute l'attention qui était. Bon, mon portable, moi, je ne savais même pas où j'avais mis mon téléphone en ce moment-là. C'était toute activité, c'est centre chez moi. Donc, cette passion-là vous amène au-delà même de l'imaginable. D'accord? Et vous-même, vous ne croyez pas jusqu'à quel point vous pouvez donner les meilleurs résultats ou bien le meilleur de vous-même. Même la meilleure version de vous-même là, ce n'est que par la passion. Oui. Très bien. La passion. Oui. Coach Biram Amozouvi. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. J'avais envie de demander au coach Biram, c'est béninois, c'est français, c'est d'où, c'est une idée de projet aussi. Biram, c'est béninois à 100%, je suis de Dogbo, c'est du Koufo. Biram, ça suffit quoi? Biram, c'est sagesse. Sagesse. Oui. Très bien. Au moins, j'ai retenu ça aujourd'hui. Merci beaucoup, coach Biram Amozouvi. C'est moi.